Salut à tous. Depuis quelques matchs, Mauricio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, utilise Eden Hazard en tant qu'avant-centre. Alors, mauvaise ou bonne idée? Réponse dans un instant. Les différents spécialistes, que ce soit en France ou en Angleterre, ont un avis complètement différent sur ce sujet. Mais nous, à travers cette analyse détaillée, on va essayer d'être beaucoup plus pertinent en décortiquant vraiment les différentes phases de jeu d'Eden Hazard quand il a joué à ce poste d'avant-centre lors de 3 matchs contre City, Watford et Brighton. Allez, c'est parti, on commence avec les remises et le jeu de haut but. Eden Hazard for Chelsea. To get Liverpool, Napoli on Tuesday. You really don't want to miss that one. 2HD, 4K UHD. That could be well considering the size and control it. Keep play. It's Kante. And the flick by Hazard to cover. The one out, for instance. Manchester City. Chelsea looking to get the blue shirts forward. Here's the goal. Yeah. They want David Luiz running out to the left. He knew what it was coming, Kyle Walker. Voilà, comme vous avez pu le voir, Eden Hazard est loin d'être maladroit de haut but, notamment grâce à des appuis très solides au sol, grâce à ses qualités de prise d'information, toujours voir avant de recevoir, et également grâce à sa technique qui est largement, mais vraiment très largement, au-dessus de la moyenne. Maintenant, place à l'analyse de ses dribbles, provocation de la défense et passes décisives. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Shaking the shoulders. Voilà, ça c'est vraiment le point fort d'Eden Hazard, c'est qu'il est constamment dans la provocation de la défense, même s'il va perdre 1 ou 2 ballons, il va rater 1 ou 2 dribbles, il va quand même continuer à provoquer, Et malgré ses grosses qualités de dribble et sa grosse débauche d'énergie dans les dribbles, dans la provocation, il reste quand même lucide pour à chaque fois donner un bon ballon, un ballon décisif, comme on l'a vu notamment sur le but d'N'Golo Kanté. Maintenant, place à l'analyse de ses buts, de ses occasions de but et de ses appels de balles et mouvements. Shuts the door, it's a Chelsea losing on the game, counter-attack. it's a losing game. But this time it's more than another love war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, my heart still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will
il n'a rien à envier aux plus grands avant-centres. Deuxième chose, ses appels et mouvements, que ce soit ses appels en profondeur dans le dos des défenseurs ou en appel contre appel pour venir servir de point de fixation, c'est juste excellent. Et troisième chose qui est hyper important pour un avant-centre, c'est les occasions de but qui se créent. On rappelle souvent que ce qui est plus dur pour les attaquants, c'est de se créer des occasions. À partir du moment où on a les occasions, on a déjà réalisé une bonne partie du boulot. Et lui, lors de ces 3 matchs où il a joué avant-centre, il s'est créé pas mal de situations, ce qui prouve qu'il peut jouer à ce poste. Donc pour répondre à la question, bonne ou mauvaise idée de Sarri de mettre Eden Hazard en tant qu'avant-centre, pour ma part je dirais il peut jouer avant-centre. Mais est-ce qu'il doit jouer avant-centre? Pour ma part, je garderai quand même Eden Hazard sur un côté qui est beaucoup plus libre, ou à la limite en tant que 9,5 en soutien de l'attaquant. Question du jour, alors 2 questions aujourd'hui. Première question, pensez-vous que Eden Hazard peut jouer avant-centre? Et vous, en tant qu'attaquant, ou peu importe le poste, quel est votre principal défaut sur lequel vous devez travailler? Répondez en commentant ci-dessous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez, commentez et je vous dis à très vite.